Tu veux du sucre? Ah, merci. Bah dis donc, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? C'est la deuxième fois que tu fais tomber quelque chose? Tu nous cacherais pas un petit problème au niveau du canal carpien, toi aussi? Euh, Pourquoi moi aussi? Non, mais parce que c'est le problème d'une des patientes que je viens de voir. Elle a des douleurs, Ok. et comme toi, elle a aussi tendance à laisser tomber les objets. Moi, c'est seulement de la maladresse, mais elle a peut-être un travail à risque. Bien vu. Elle travaille dans une usine de découpe de volailles. Déjà, c'est un métier difficile, avec beaucoup de gestes répétitifs, et le froid arrange rien. Ça fait des mois que je la suis pour ce problème. Je lui avais prescrit une attelle et des infiltrations de cortisone, mais elle a toujours aussi mal. Et t'as écarté tout risque d'autres affections? Ouais. Et l'EMG confirme l'atteinte du nerf médian droit. Tu l'as orientée vers son médecin du travail pour voir si elle peut changer de poste? Ouais. Mais malheureusement, il a plus de solution à lui proposer. Elle a déjà changé plusieurs fois de poste avec des aménagements spécifiques, et malgré ça, sa main droite reste beaucoup trop sollicitée. Alors d'après lui, elle peut être reconnue en maladie professionnelle. Donc ce matin, je lui ai rédigé un certificat en précisant les résultats de l'EMG. Mais bon, je suis sûre que sa caisse lui donnera pas de décision en plusieurs mois. Et en attendant, comment elle va être prise en charge? Dès que sa caisse lui aura envoyé sa feuille de maladie professionnelle, elle sera remboursée à 100% pour ses soins. Ah cool. Et côté boulot, comment tu vois les choses? Ça doit être de plus en plus dur de gérer les tâches du quotidien dans sa vie pro et perso, non? Pour moi, compte tenu de son EMG et de sa résistance au traitement médical, la seule solution, c'est l'opération. Donc ce matin, je lui ai remis une lettre pour qu'elle prenne rendez-vous avec un chirurgien. Mais là, c'est pareil, ça fait des mois que je lui en parle et elle était inquiète concernant les suites opératoires pour sa vie quotidienne. Et puis surtout, elle avait peur de ne pas pouvoir continuer son boulot. Ah bon? Pourtant, avec une intervention par voie endoscopique, c'est une opération simple aujourd'hui et la récupération est rapide. Oui, c'est ce que je lui ai dit. D'autant que les gestes du quotidien doivent être maintenus. Pour moi, l'arrêt complet devrait pas durer plus de 3 ou 4 semaines. Et puis, le médecin du travail s'est montré rassurant. Il lui a proposé une adaptation temporaire de son activité, sans port de charge lourde, sur un poste de préparation de commande, qui devrait, normalement, mobiliser un peu moins son poignet. Et tu crois qu'à terme, elle pourra reprendre son poste? Ah ouais, j'ai bon espoir. D'autant que le médecin du travail et son employeur sont bien impliqués. Ok, cool.